questions autour de ce sujet majeur pour Avenir Secours. Pourquoi et comment nous l'avons traité? La réponse en moins de 3 minutes. La mise à disposition permet à un agent public, par voie de convention, de travailler au profit d'une autre organisation que son cadre d'emploi d'origine. Renouvelable entre les parties à l'issue de la MAD, l'agent réintègre sa collectivité. Ne pas confondre avec le détachement qui a pour finalité d'intégrer ce nouveau cadre d'emploi d'exercice. Tous les collègues sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de ce type de dispositif. Tous ceux qui veulent être recrutés à la Direction Générale de la Sécurité Civile, dans les états-majors de zone, à l'ENSOS bien sûr, et puis à l'Agence du Numérique, au Centre Civilo-Militaire, dans d'autres ministères, au Centre National de la Fonction Publique Territoriale, dans tous les organismes où on peut retrouver des collègues. Et puis c'est également le cadre juridique pour les élèves colonels pendant 10 mois maximum. Ces différents postes pourvus par des fonctionnaires territoriaux doivent pouvoir bénéficier d'une meilleure reconnaissance du travail fait, mais aussi, et c'est surtout l'enjeu, d'avoir une réelle attractivité pour que les conditions de rémunération et ou d'avancement ne soient pas un frein à ce type de recrutement. Les 3 derniers ministres de l'Intérieur successifs ont été clairement et directement saisis sur ce sujet. Et c'est finalement le dernier en exercice qui nous a accordé la réflexion autour de conventions type avec des règles identiques pour tous les MAD et surtout l'engagement de modifier un décret statutaire sans perte de revenus, intégrant les suggestions spéciales en concordance avec les responsabilités exercées. Notons également que pour faciliter le retour dans les collectivités, un dispositif d'équivalence de grade permettra ainsi de reconnaître les parcours et de faciliter le retour dans la collectivité d'origine. Un premier projet avait été déposé dès janvier au Conseil d'État, dès janvier 2021. La CNIS s'était prononcée en mars, le CSFPT en octobre, la Commission d'évaluation des normes en novembre, et puis à l'issue de nombreux arbitrages par les différents ministères, eh bien, le texte a été transmis au Conseil d'État et on l'espère une publication avant l'été. Globalement, oui, nous sommes satisfaits. Transparence, équité, valorisation des parcours étaient les objectifs recherchés. Nous y avons consacré une large place dans nos actions. On peut considérer que c'est une victoire. Toutefois, certaines catégories de MAD ne pourront faire l'objet du bénéfice de ces dispositions, n'étant pas sous gestion publique de l'État. Et puis nous aurions souhaité que l'État puisse directement recruter des agents territoriaux par le biais d'un corps à l'État, mais ce n'était ni le moment, ni le bon ministre pour l'obtenir. Nous restons très attentifs jusqu'à la parution des textes. Nous allons d'ailleurs essayer de modifier encore certaines dispositions. Et puis saluons et remercions l'investissement de Pascal Fresneau, responsable de la section des mises à disposition de votre organisation syndicale, qui a travaillé avec la permanence pour que nous puissions obtenir ces différents résultats. Nous vous tiendrons informés.